à un moment, le projet, on en discutait au café. Et puis c'est là qu'on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on s'associe, créer une aventure. À la base, c'était vraiment un projet à deux dans un garage, l'atelier de père du papa qui était menuisier. Et puis maintenant, on est effectivement une dizaine sur Lyon. C'est un projet qui fonctionne bien. Salut Clément. Bonjour ami. Alors, première question, peux-tu nous parler de ton parcours et comment tu as eu l'idée justement de cette startup Yamaï? Alors Yama, effectivement, ça a été créé en mai 2019. L'idée, elle est venue avec Lucas Chausson. On a travaillé tous les deux pour développer la digitalisation dans les cafés, hôtels, restaurants. Ça venait du fait qu'on attendait énormément de temps pour passer commande dans les établissements, des cafés, des restaurants, etc. Des choses que tu connais aussi, hein. Donc on s'était dit qu'il y avait peut-être des solutions pour remédier à ça et passer par le téléphone, la prise de commande, le paiement, c'était une solution et c'est pour ça qu'on a développé Yama. Comment tu t'assures justement pour de rester compétitif sur ton marché? Alors c'est important d'écouter les clients. C'est-à-dire que quand on développe un produit innovant et quand on vend un produit innovant, on ne le vend pas imbriqué, terminé, et puis on s'en va. Là, il y a une vraie relation qui se tient avec le restaurateur, ou le cafetier par exemple, et c'est de vraiment lui dire, au bout d'un mois, qu'est-ce que vous avez pensé de la solution? Est-ce que vous avez pensé à des onglets ou d'autres fonctionnalités qui pourraient vous être utiles? Et si on regroupe les mêmes données avec tous nos clients, on commence du coup à développer non pas par rapport à nos idées, mais par rapport aux besoins de notre client et le produit devient effectivement l'un des meilleurs sur le marché. Justement par rapport à ça, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui cherche à lever des fonds? Alors je pense que le mot c'est résilience. C'est effectivement, il faut voir énormément de personnes, que ce soit des fonds d'investissement, des chefs d'entreprise, n'importe quelle cible que vous voulez toucher, il faut pouvoir créer une relation. C'est-à-dire, c'est pas comme peut-être une vente en one shot, hein, il faut montrer le projet, revenir peut-être un mois après en disant voilà, on en est là, tu vois, on a bien avancé, peut-être que l'investissement, ça pourrait être intéressant, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'une levée de fonds prend du temps, c'est que la relation avec l'investisseur, elle prend du temps à se former jusqu'à l'investissement. Donc vraiment, le meilleur conseil que je dirais, c'est oublier l'aspect financier, aller chercher l'humain, essayer de voir si la personne qui peut investir chez vous, outre l'aspect financier, peut vous apporter aussi du business et d'autres conseils en mode advisor. Et une fois que ça c'est fait et que vous avez une bonne relation, l'investisseur va le sentir et c'est là où il investit et c'est là que c'est cool, quoi. Et du coup, comment on fait pour vous contacter Yamaï? Alors il y a plusieurs canaux, donc effectivement il y a un numéro de téléphone standard commercial qui permet de tomber directement de notre siège à Lyon pour être pris en charge par un agent. On a la partie site internet où on peut remplir le formulaire avec plein d'informations, ce qui nous permet de mieux traiter la demande quand on vous rappelle, parce on vous rappellera derrière. Et puis on a quand même effectivement pas mal d'agents commerciaux qui tournent dans la région lyonnaise et même sur la région France maintenant pour pouvoir déceler s'il y a des besoins. Donc des fois on passera vous voir avec grand plaisir. C'est bon.